Les populations sont chassées de leurs habitations par l'eau et dorment depuis 2 semaines au bord de l'axe Togudo à Bomekalavi. Le reportage. Des bagages au dehors, des appareils électroménagers sur la tête. L'inondation sévit aussi à Sédomé, un petit quartier qui borde le lac Nokoué, un peu avant le carrefour Ita, à la sortie de Cotonou vers Abomey-Calavi. Surprises et débordées par l'invasion de l'eau, les populations tentent de sauver ce qui peut l'être pour laisser place à la nouvelle maîtresse des lieux qui vient ainsi déloger tout un quartier. Il n'y a plus pratiquement d'habitants dans le quartier. Vous voyez la situation. Dans les chambres, dans le salon, couloir, tout est rempli avec de l'eau. Tout ce que j'ai comme papier, tout est noyé. Donc, bien d'équipement maintenant, après 25 ans de service, je me suis retrouvé pratiquement à zéro parce que tout ce que j'ai comme, tout est noyé. Le bilan des dégâts matériels n'est pas encore établi. Sur le plan humain, on est encore à la recherche de 3 petits-enfants d'après les sinistrés. Il y a trois petits garçons qui ont disparu. Je ne peux pas dire qu'ils sont morts, mais le moment est qu'on ne les a pas retrouvés. Ils sont pour le moment introuvables. Les activités domestiques se font au dehors, pendant que les effets sont chargés dans des véhicules pour de nouvelles destinations. Chez de proches parents certainement. Mais ceux d'entre eux qui n'en ont pas à Cotonou ou environ se creusent encore la tête. J'ai quitté ma maison maintenant, la destination c'est inconnu. Je suis au bord du goudron avec mes effets. Tout est au bord du goudron maintenant. À qui laisser ça, qui va m'héberger, je ne sais pas encore. L'autre chose qu'on ne sait pas aussi, c'est jusqu'à quand attendre dans le calvaire. Pour tenir, les populations sollicitent de l'assistance. S'ils peuvent nous donner des moustiquaires, s'ils peuvent nous donner des comprimés pour désinfecter l'eau, ne serait-ce que nous mettre des bâches ici dans la rue, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est une adresse particulière au maire d'Abomey-Calavi, dont les 2 descentes sur le terrain attendent de se traduire en actes concrets, ont précisé les sinistrés. Mais déjà, les câbles électriques sont mis hors tension pour éviter tout risque d'électrocution. Cotonou aussi subit la furie des eaux d'inondation. Le quartier Agla est coupé en 2 depuis plusieurs jours. Les pluies diluviennes de ces derniers jours ont eu raison du collecteur XX. L'ouvrage réalisé à plusieurs milliards de francs CFA est visiblement loin de tenir ses promesses. Il est aujourd'hui sous l'eau et les populations riveraines sont désemparées. Constat sur place de Jean-Eudes Mitopé. Vendredi, samedi, lundi, 3 jours de fine pluie et déjà, l'eau maîtrise entièrement le bassin Is d'Agla. Lancé en grande pompe par les autorités, cet ouvrage, prévu pour contenir et drainer les eaux pluviales, reçoit l'eau, certes, mais ne la contient plus. Agla se retrouve coupé en 2. Et pour passer de l'autre côté, il faut se jeter à l'eau. Au regard des ressources injectées pour la réalisation de l'ouvrage, les populations parlent aujourd'hui de gâchis et d'amateurisme. Beaucoup de soins ont été investis et puis ils nous ont bloqué la voie pendant plusieurs mois. Puis on est obligé de faire le contournement. Maintenant que la voie a été ouverte, on a cru que bon, on est sauvé, mais c'est le comble. Regardez l'eau. On ne peut même pas passer. C'est pas la peine. Il n'y a pas la voie maintenant pour passer pour aller à Clomena. Obligé, on va continuer pour aller à Cotonou Carrefour avant de venir à Gla. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi ils ont investi de l'argent? La mairie de Cotonou n'a qu'à venir voir ce qu'ils ont fait là. Sinon, ce n'est pas bon pour nous. Sainte-Cécile, Aïbatin et d'autres quartiers de Cotonou vivent la même situation. Mais le cas Agla est unique. Ici, c'est 13 milliards qui sont sous l'eau. Ici, les descentes répétées du chef de l'État ont donné espoir aux populations. Et enfin, ici, il y a quelques mois, avant le lancement de l'ouvrage, les autorités se vantaient et expliquaient l'utilité de la construction. Pour 2004, que le président Béni Séfor-Sogo est allé négocier ce projet-là pour assainir. Muettes comme des carpes aujourd'hui, ces mêmes autorités n'ont pas souhaité nous recevoir. Et pourtant, des solutions s'imposent. Étant habitant du quartier, on sent que bon, nous sommes sauvés. Puisqu'il y a les barrages et tout, et puis tout est joli. Mais puisque l'eau a pris l'assaut, tous les barrages, là c'est grave. Ce que moi je propose comme solution, c'est que les 2 n'ont qu'à se mettre ensemble pour ériger un grand pont. Là, le problème sera réglé. Selon les techniciens, les dernières crues seraient à la base de cette situation. Les riverains, eux, sans trop se retourner les pouces, s'organisent à leur manière pour traverser la rive. Cotonou et l'eau, c'est toute une histoire dont l'épilogue n'est pas pour demain en tout cas.
Bedjourou Mende, Sainte-Cécile et Djidje ne sont pas épargnés. Les habitants de ces quartiers sont aussi dans l'eau. Les désagréments sont énormes, comme on peut le constater. Ronald Robinson et Julien Kenom. Les quartiers Bedjourou Mende du côté de l'église Sainte-Cécile, Ladji et Djidje sont complètement dans l'eau. Et le niveau de l'eau ne cesse de grimper au jour le jour, squattant tout sur son passage avec son cortège de conséquences. D'après certains riverains, jamais l'eau n'a atteint un tel niveau. Pour d'autres, il y a 20 ans s'observait un tel phénomène. Un débordement pareil, ça date de plus de 20 ans. Les maisons sont bondées de moustiques, de reptiles et de toutes sortes de déchets. C'est du désordre. Les autorités devraient curer régulièrement les caniveaux. Mais elles ne le font pas. Il y a trop de déchets qui obstruent les caniveaux. Vous voyez, les chrétiens catholiques ne peuvent pas passer par ici pour aller à l'église Sainte-Cécile. En effet, l'église Sainte-Cécile et bien d'autres bâtiments dans les environs sont désormais enclavés. Les collecteurs d'eau, impuissants face au débordement du lac de son lit, se retrouvent parfois immergés, tout comme certaines habitations, ce qui augmente la détresse des populations. Il faut que les autorités viennent à notre secours. Nos enfants, où est-ce qu'on va les mettre? Il y a très longtemps qu'on n'a plus vu une inondation pareille. Nous n'avons nulle part où rester avec nos enfants. De grâce. L'État doit faire pour dégager ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas vivre dans l'eau. Il fallait que la mairie fasse vite pour venir au secours de ces populations. Vraiment, c'est pas bon à voir. Ce n'est pas du tout beau à voir et une prompte réaction des autorités est attendue. Madame, Monsieur, nous allons marquer une pause et nous intéresser un moment à notre invité. Je le rappelle, il a nom Placide Clédio, il est maître assistant des universités CAMES en environnement et en aménagement du territoire. Docteur Clédio, une fois encore, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas la première fois que nous assistons à des inondations dans la ville de Cotonou, mais cette année, il faut reconnaître que le phénomène a pris des proportions à tout point de vue, alarmante. Pourquoi il y a autant d'eau dans la ville de Cotonou et environ cette année? Oui, merci. Vous devez remarquer que les eaux que nous avons à Cotonou, les quartiers qui sont inondés, en fait, là, c'est les quartiers qui sont au sud du lac. Donc, c'est les eaux du lac en descendant, comme le lac a une forme évasée, et l'eau s'étale et ça inonde. Donc, c'est ces quartiers plutôt que vous avez montré tout à l'heure. Donc c'est pourquoi vous avez c'est le débordement des eaux du lac qui a entraîné vraiment cette inondation-là. Le lac Nokoué. Et pourquoi le lac Nokoué a débordé? Le lac Nokoué a débordé parce que les eaux issues de Lomé de la rivière Sceaux, ce sont ces eaux-là qui nourrissent en fait le lac Nokoué. Et cette année, on a déjà enregistré à partir du mois de juin une forte quantité d'eau en amont. Donc au nord, dans les environs de Parakou, Tchaourou et autres, on a enregistré une grande quantité d'eau. Et en ce moment, moi j'ai déjà averti. J'ai fait écrire un article pour dire, attention, en septembre, la chose sera très dure. Mais on n'a pas écouté. Sinon, on devait prendre les précautions déjà avant que cela n'arrive. Et ce qui a fait que les zones débordées plus, c'est lié au changement climatique. C'est que la quantité d'eau qui est tombée est très importante. Et en matière de changement climatique, c'est les deux extrêmes. Lorsqu'on commence la saison pluvieuse, les pluies seront très abondantes. Et dès qu'on va aborder la saison sèche sera très rude. Oui. Donc ce qui nous attend maintenant en dehors de l'eau, dès que l'eau va partir d'ici un mois, d'ici un mois ça va partir, mais en saison sèche ce sera encore très rude. Donc voilà les deux dessins qui nous attendent. Donc ce qui se passe cette année est bien particulier. Tout à l'heure dans un reportage nous avons vu le collecteur XX, on a tout fait peut-être d'accuser les populations, on a tout fait d'accuser la mairie. Elles ont estimé que cet ouvrage par exemple qui a été réalisé à coût de milliards n'a pas combler les attentes. Est-ce que quelque part cela ne dépasse pas donc les compétences de ce collecteur-là? Parce que vous avez dit tantôt que le lac Nokoué a débordé. Est-ce que cela veut dire que le collecteur s'est retrouvé, le collecteur et les caniveaux qui sont dans la ville de Cotonou se sont retrouvés en dessous du niveau de ce lac-là? En fait, ces collecteurs-là devaient drainer les eaux vers le lac. Mais la quantité d'eau qui est tombée cette année, c'est ça que je disais tantôt, c'est une grande quantité, ce qui fait que les collecteurs ne peuvent continuer. Au lieu d'envoyer de l'eau vers le lac, maintenant, ces collecteurs reçoivent de l'eau du lac.
Et cette quantité d'eau est très importante et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. À la date d'aujourd'hui, maintenant, pendant une semaine, l'eau va toujours descendre. Donc, ces collecteurs servent plutôt maintenant de voie de canalisation pour les eaux, pour pouvoir inonder davantage. Ce n'est pas une faute qu'il faut... La faute n'est pas incriminée vraiment à la mairie ou bien aux autorités. Non. C'est un ouvrage qui a été réalisé, bien sûr, dans l'intention de drainer les eaux. Mais ce qui arrive maintenant, c'est lié à la quantité d'eau qui est tombée. Et c'est en fonction de l'élévation de la température à la surface du globe. Donc vous allez remarquer que ce n'est pas seulement l'Ouémé qui est en crue, mais le Niger. Depuis que le Niger était en crue, j'avais écrit encore pour dire attention, le Niger en crue, ça veut dire que nous aurons des problèmes au sud ici. Et je voulais faire remarquer que le bassin du Niger est différent du bassin de l'Ouémé. Donc les eaux du nord, lorsque je parle des eaux du nord, ce n'est pas que c'est les eaux du Niger et autres qui descendent ici. Non, c'est à partir de Tchaourou-Parakou que nous avons le bassin de l'Ouémé et ces eaux-là descendent maintenant vers le sud pour pouvoir pour nourrir le lac Nokoué. Le lac Nokoué ayant une forme évasée, double pratiquement sa surface en période de crue. Donc c'est les changements climatiques et ce n'est pas prévisible. Déjà que c'est arrivé, il faut s'attendre maintenant à une suite. Et je vais profiter pour dire, ce n'est que le début en réalité. Je ne veux pas accorder la population, mais j'ai déjà... Le calvaire, vous voulez dire? Oui. Le début du calvaire. Oui, c'est vraiment au début, parce qu'il y a autre événement qui doit suivre, en dehors de ce que nous en sommes maintenant. Les études ont démontré qu'avec l'élévation de la température, le Groenland qui est au pôle va fondre totalement. Et dès que le grand fond, ça va relever le niveau des mers de 7 mètres. Et les études ont démontré que c'est à partir de 2015 que ça va commencer. Donc, en dehors de ce que nous voyons maintenant, où on a été de crier, il y aura encore autre chose après. Donc, prenons nos précautions pour ne pas tomber vraiment dedans. Vous avez dit tantôt que les eaux descendent du nord et viennent s'asseoir, si on pourrait dire, à Cotonou. Pourquoi est-ce que les eaux descendent du nord? Pourquoi est-ce que ces eaux-là ne peuvent pas rester du côté du nord, simplement? Oui, le Bénin, à partir de Parakou, est bombé. Pour m'exprimer comme ça, une partie descend vers le Niger et une partie descend vers le sud. Donc dès qu'il pleut là-bas, les eaux suivent maintenant le fleuve Ouémé et la rivière Sou pour descendre. Et le lac Nokoué sert de réceptacle d'abord. Donc les eaux s'accumulent là d'abord, passent par le canal de Totché et regagnent la lagune de Porte-Nouveau. Et de la lagune de Porte-Nouveau, ça continue maintenant et l'embouchure est au Nigeria. Donc tout ceci ira vers la mer au Nigeria. Ce n'est pas seulement par le chenal de Cotonou que les eaux qui descendent là devaient aller vers la mer. Donc, j'ai entendu sur les ondes, certains disent qu'il faut aller enlever les pierres et que c'est ça qui bloque. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que les pierres sont toujours là. Chaque année, il y a toujours les hautes eaux. Mais ceci, maintenant, c'est exceptionnel. On n'a jamais enregistré ça. Donc, ce n'est pas en enlevant les pierres là que l'eau va partir. C'est lié à la forte quantité d'eau qui est tombée et que le sol ne peut pas vraiment absorber tout de suite. Donc, le phénomène peut s'expliquer aussi par la qualité des sols que nous avons. Non, ce n'est pas la qualité des sols, c'est que le sol s'est imperméabilisé avec l'urbanisation. Il y a beaucoup de constructions, il y a des pavés qui sont construits, il y a des goudrons qui sont réalisés. Donc, avec les infrastructures, le sol s'est imperméabilisé. Et il faut reconnaître que nous n'avons pas une politique de gestion des inondations. C'est lorsque les inondations arrivent que nous essayons vraiment de trouver la solution. Sinon, depuis le mois de juin, j'avais déjà annoncé, j'avais même proposé qu'on crée une agence pour la gestion des risques en général. Lorsqu'il y a eu les tremblements de terre ici, c'est la même chose. Chacun expliquait comme il voulait et puis il n'y a aucun appareil sur le plan national pour pouvoir gérer ces genres de catastrophes. Et dès que ça arrive, on est tout menté. C'est parce que au niveau du séisme, par exemple, la production est très grande. Bon, tout le monde a oublié. C'est la même chose. Créons une agence de gestion des risques. Et cette agence-là devait se contenter d'enregistrer maintenant les eaux en amont et dire attention, cette année-là, il faut prendre telle mesure avant que les eaux ne descendent. Et ce que on propose maintenant, au niveau du bassin de l'Ouémé, il faut occuper les eaux, faire des irrigations, utiliser les eaux pour l'agriculture et ne pas les eaux couler gratuitement vers la mer. Et on va réglementer les eaux. Allez sur le net, vous allez voir, j'ai vu que le ministre de l'énergie a lancé l'appel d'offres pour la construction de 5 barrages sur
sur Lomé. Ça veut dire que tout ceci peut contribuer à réglementer les eaux pour que les eaux vraiment n'inondent Cotonou. Ok, c'est un appel que vous, un SOS que vous lancez là. Tout à fait. À travers vos explications tout à l'heure, j'ai compris que